Oh, oh, oh! Hey. Salut, 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 salut toi. ça va? Et toi? Bah ouais, nickel, ça fait plaisir de te voir. Pareillement, t'as une mine, on dirait même pas que t'es confiné. C'est dingue. On essaye de faire des T'essayes, choses, tu sais. t'y arrives, t'y arrives. Ça va ou quoi? Très bien, et toi, merci d'avoir répondu présent. Merci à toi, merci à vous. On le rappelle, c'est Monsieur Nove qui nous a dit la semaine dernière. Ouais, Avec Novino. toi. Et ouais, et ouais. Ouais, ouais, Du coup, Taïk, au programme, là, ce soir, on va revenir ouais. un petit peu sur tes influences, ton Hein, parcours hein. et aussi les choses à venir. Si tu vois ce que je veux dire. Il y a Ouais, des bon, choses en préparation. J'ai l'impression que ici, rien ne s'arrête. tu veux chicher, comme ça on est à l'aise tous les deux. Ah ouais, avec plaisir. Bon, du coup, ce que je te propose, si ça te va, Ouais, tu m'as parlé un petit peu des sons qui t'avaient influencé avant de revenir sur ta carrière à toi. Et ouais, on va essayer de checker aussi les petits messages. Hein, si, bon, il y a des yeah. déclarations d'amour. Bah, déjà, ça commence. Mais au wifi, on est ensemble. Oh yeah. Euh, du coup, on va commencer avec les sons un petit peu qui t'ont inspiré. Je balance, Mhm. alors j'explique un petit peu à tout le monde, je vais balancer des extraits très courts parce que sur Insta, malheureusement, il faut faire attention avec les extraits. Donc je t'envoie Ouais, ça ok. et puis après tu nous racontes. Ça te va? Allez, c'est parti. Attention, là, on va repartir en mode classique. Yeah. Est-ce que tu entends? Hurry, TGT. Ouais, ouais. Un de mes morceaux préférés, c'est une dinguerie. Dedans, il y a Tank. TGT, c'est un groupe de R&B qui a émergé, je sais plus en quelle année, je pourrais pas te dire. Ce son, c'est dingue. Hurry. Avec, Dingue. avec Tyrese, Ouais, Genuine aussi. Tyrese, Genuine et Tank, ouais. Un groupe qui a pas duré assez longtemps, c'est dommage parce qu'il défrayait la chronique, c'était une dinguerie ce qu'ils faisaient. Bah ouais. Malheureusement, ils sont pas restés ensemble longtemps, mais bon, je sais qu'ils sont toujours en bon terme, donc tranquille. Mais voilà, c'est dommage, ils nous servaient du bon miel, comme on aime bien, tu vois. Ça n'a pas duré Et malheureusement. du coup, et du coup, c'est un son que tu as beaucoup écouté, peut-être sur lequel tu as chanté Ouais, parce que aussi. c'est. Chanter, non, je te cache pas, je la fermais, j'écoutais les boss, D'accord. tu sais. Mais j'ai beaucoup aimé les sonorités, tu vois, il y a quelque chose de très léché, très, très travaillé. Et ça fait plaisir de se dire qu'à l'époque, même déjà, il y avait cette passion-là, tu vois. Et c'est ça qui me fait kiffer dans le morceau. Le morceau, rien que comment il commence déjà, tu sais qu'ils sont au-dessus. Ouais, ouais. Ouais, c'est Alors, dingue. il y a un autre titre. Là, on Ouais. repart en 2004. Très, très bon choix, un over validé. Alors, attends. They're gonna stop. You gotta wanna do it. Woo, woo. What to do? I guess I gotta keep on to my confession. Woo. Donc, gros son de Usher. Amy, tu joues avec ma tension. Ouais, tu es en train de jouer au Ah, jeu ou quoi? écoute, Tu joues avec ma on tension. s'est dit, il faut le mettre bien direct. Ouais, c'est Donc, dingue. on a mis le paquet. Usher aussi, un grand pionnier, un grand pilier de cette musique-là. Et Confession Part 2, incroyable, incroyable. Je ne sais même pas ce que j'ai à dire. Ouais. Le charisme en personne, l'homme en personne, la gestuelle en personne, la finesse en personne. Usher, tout simplement. Et en plus, il tient dans le temps parce qu'il sort encore des sons là qui sont au taquet. Il se met Ouais, en. ouais, c'est ça, il il- avance avec le Mm. temps. Doucement, tranquillement, Ouais, il ouais. fait ses petits trucs, tu vois, projet sur projet, petit morceau sur petit morceau, collab sur collab. Il essaie de rester dans les temps, tranquillement, tu vois, et c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Il dégage une humilité, je le connais pas du tout, tu vois, mais il Mais je suis dégage une d'accord avec toi. humilité. Je sais pas si tu vois Ouais, ce que je veux dire, Usher, il ouais, dégage un ouais. truc de. Tu sais. Ouais, ouais, non, mais je Ouais, vois tout à fait ce que tu veux dire avec ce level-là. T'as ouais, l'impression que tu pourrais le croiser et que, voilà, parler exactement, normalement avec je te lui. jure. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais, exactement, ouais. On va passer à toi, Taïk. On va Hey, balancer des petits extraits, on va revenir sur ta carrière, les nombreux projets que tu as sortis. On aimerait bien pouvoir écouter tous les titres, mais du coup, on s'est ouais, concentré sur un titre. Et ok. on va parler du premier son qui, pour toi, en fait, ça a été vraiment le son un peu révélation. Et ça, c'était extrait de ton premier projet. Oh, il m'a giflé. Le verre de trop, je suis bourré. Parler sur toi, j'avoue. Je t'ai même mis une main au cou, mais j'étais bourré. Ah ouais. J'avais vu.
Est-ce que tu peux nous en parler, revenir un petit peu sur cette période? J'avais bu un peu, j'étais un peu éméché, c'est pas méchant. Non, c'est un morceau que j'ai fait en 2017 avec Nas, qui est mon DJ, qui est Mhm. mon ingénieur du son à l'époque quand on a commencé à bosser ensemble. Et c'est dans le premier projet que j'ai sorti en 2017, ouais, qui s'appelait Alchemy. Alchimie, Et ouais. ouais, et c'est Alchemy, il avait une patte très soul, un peu très musicale, et c'était le seul son un peu chill que j'avais osé faire, tu vois, à l'époque. Ouais, Un peu chill, un peu club, tu vois, à l'époque, parce que ben, j'étais aussi influencé par ce qui se passait un peu dans Paris, et je savais que les clubs, c'était pas mal et tout, donc je voulais faire un petit son aussi un peu chill. On a fait un truc pas mal, et c'est un son fort pour moi, parce que c'est le son qui m'a permis, en tout premier, de sortir un peu la tête de l'eau, entre guillemets, et que les gens se disent, ok, on voit un petit truc qui dépasse là, ok, ce serait pas Taiki, et après, de par ce morceau-là, on a su continuer, et ce morceau-là était comment dire, un bon coup d'accélérateur, on va dire. je voudrais te faire un spécial big up sur ce projet-là, sur le titre Tout reprendre, où Ouais, la prod. la prod de Alors, Grace and Green. ouais, 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 énorme, énorme. ouais. Euh, Le mor- non, vas-y, parle. Je te disais, ouais, le morceau, il me parlait trop. Le morceau de Chris Brown était incroyable, donc fallait que je fasse un truc. Il Mais fallait que de je ouf, fasse un truc dessus, ouais. il est magnifique ce son. Et du coup, le verre de trop, est-ce que Mhm. c'est la clé qui t'a permis de rejoindre Barakadama Non, ou ça? Non? bah, indirectement, oui, parce que c'est un des premiers morceaux qu'il a écouté de moi, mais, D'accord, ok. mais on est rentré en contact bien après, tu vois. C'est le premier morceau où, Ok, justement, quand je parlais des gens qui ont commencé à dire, ah, il y a une tête qui dépasse, il en faisait partie, tu ouais, vois. ouais, Mais il essayait ok, de voir un peu après, tu vois, il avait bien aimé le morceau, mais c'est bien après qu'on s'est checké, quoi. ok. Ouais, Du coup, le deuxième son, du coup, ça c'est extrait de Helios, c'est le projet d'après qui lui est sorti en 2018, juillet ouais. 2018. Et c'est le titre Nelly, je te l'envoie et tu nous en parles. Yup. Afin de devenir la fille mère de mes hommes. Parce qu'on corps enfermé, tu me veux même sais pas comment faire. À vrai dire, j'ai plus trop de temps. Je suis Et après tout, tu paies. Donc Nelly, extrait de Helios. Ouais. Nelly, extrait d'Elios. Nelly, c'est un morceau fort pour moi dans deux sens. Autant sur le plan artistique, parce que c'est un morceau que les gens ont bien apprécié, que les gens ont bien Ouais. réceptionné. Et Mhm. autant aussi comment dire, autant aussi sur le plan d'une leçon que j'ai pris en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Ouais. Parce que Mhm. Nelly, quand j'ai fait Nelly à l'époque, je bossais, je travaillais encore dans une salle de sport à l'époque, donc je bossais, etc., etc. Et le projet Nelly, quand j'ai fait le morceau, toutes les personnes autour de moi, mon équipe et tout, enfin mes gars à l'époque et tout, Soum, Kevin, tous mes gars, tu vois, ils me disaient, ce morceau-là, il y a un truc à faire, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai économisé le petit sous-sous que j'avais chaque mois, j'économisais pour qu'on puisse faire un vrai clip. Et à l'époque, je bossais avec un réalisateur qui s'appelle Yanis Jam. Et il était à lui aussi à son compte, donc on était vraiment en mode sous-sous, on avait une petite tirelire à nous, on essayait de nourrir au maximum pour faire les choses. Et Nelly, j'ai dit, Bien sûr. lui, ce morceau-là, j'ai pas envie de le faire à Paris, j'ai pas envie de faire un truc vite fait, il faut qu'on fasse les choses. Donc j'ai économisé. On est allé au Maroc, on l'a fait, on est allé Ouais. au Maroc avec mes amis, mon équipe et tout. On a fait le morceau, le clip était dingue et tout. Donc déjà, ça a été une leçon en termes d'investissement, tu vois, de réussir à gérer bien son argent pour mettre en avant ses projets. Mais aussi, ça a été une claque aussi parce que, ben, en termes de chiffres, les retours que j'ai eu sur Nelly, ils m'avaient déçu au début, tu vois. Je te cache pas, au début. Parce que D'accord. tu connais quand t'es artiste, t'es fougueux, pour toi, tout ce que tu fais, ça va péter. C'est tous les artistes aujourd'hui, tous les artistes, quand ils sont en studio, qui font un son, ils disent tous celui-là, c'est celui-là qui va péter, Nania, tu vois. On est toujours persuadé que ça va péter. Et quand j'ai fait Bah, Nelly, tu je me vois, suis dit, ouais. dis-moi. En tant qu'artiste, enfin, c'est ça, quand tu sors de Ouais, studio, il y a ta voix ou il y a ton son sur un CD, une ouais, clé USB que tu peux écouter. c'est Déjà, dingue. rien que ça, c'est un truc de ouf. Ouais, Donc, c'est effectivement, je incroyable. comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Et du coup, j'étais persuadé que ça allait péter. Le clip qu'on a fait après, encore, je me suis dit, c'est fini, c'est tout, ça va être partout, ça y est, je décolle. Et pas tant que ça, tu vois. Voire même pas du Ouais. tout. Ça a commencé doucement, les chiffres, les vues et tout, et grimpé doucement et tout. Et je me suis pris une tarte, tu vois. Et à ce moment-là, je vais pas dire que je voulais arrêter ou quoi, mais je me suis vraiment dit, ah ouais, c'est injuste quand même, tu vois. C'est pas juste. Ouais. Tout ça d'investissement, de temps, de trucs, d'investissement même financier, tu vois. D'énergie, de rassemblement, de réfléchir au clip, le concept et tout, pour qu'en fait ça fasse ça. C'est naze, tu vois. Donc Mm. j'étais yombe, tu vois, j'étais vraiment énervé.
contre moi-même, contre autrui. Je me disais, qu'est-ce qui va pas et tout, tout, tout. Mais après, tu vois, ça m'a appris aussi à me dire que, gros, c'est peut-être pas maintenant, continue. Soit tu décides d'être un OG et tu continues, soit ben, pour quelques chiffres que t'as pas atteints, tu vas arrêter. Non, t'es bête. Donc ça a été une leçon, une vraie leçon, Nelly, tu vois. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça doit être difficile parce que j'imagine que peut-être ça t'est arrivé, genre sur un de tes projets, tu as vraiment un titre chouchou et tu te dis celui-là, c'est le Ouais, meilleur, il déchire. Et en fait, du coup, bah, le public, il va peut-être réceptionner un autre titre et je tu te t'y jure, attendais pas du tout. je te C'est jure, c'est pas le évident, public, j'imagine. c'est vraiment le public qui donne l'air. Ça, c'est une chose, c'est le Ouais, public qui donne, c'est eux qui décident. Tu vas mettre toutes tes sources, mettre le morceau en premier, tu sais, même le mettre 2 fois dans ton album, c'est 2 fois le même morceau, il va remarcher. Les gens, ils veulent ce ouais, ouais, qu'ils veulent, tu vois. Ils veulent ce qu'ils veulent, ils savourent ce qu'ils ont décidé de savourer, ils mettent en avant ce qu'ils ont décidé de mettre en avant et ils te font péter quand ils le décident, en vérité, tu vois. Donc, c'est pas toi qui ouais, décides. Ouais. yes. Du coup, on continue. Yeah. Tu as sorti la trilogie Nixia. D'ailleurs, Ouais. c'était à ce moment-là qu'on s'était rencontrés. Tu étais venu nous voir avec DJ Ayan dans Ouais. Move Love Club. Mhm. C'était juste après la sortie du tome 1. Mhm. Et donc, dans le tome 1, il y a Jamais, il y a Palabra, il y a Promis Juré. Et du coup, là, tu avais choisi un autre extrait et qui est super important, qui est lui, extrait du tome 2 de Nixia. Donc, c'est la Ouais. suite, tout simplement, Ouais. qui est sorti en juin 2019. C'est I Love You. On écoute un petit extrait et Allez, pareil, ouais, tu nous en parles après. direct. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui sont là. Je vois un peu les messages, c'est très beau. Yes, I love you. Ouais. Gros projet aussi, pareil. Projet sur lequel on a mis aussi beaucoup d'énergie. Là, cette fois-ci, j'étais avec l'équipe, j'étais chez H24, j'avais signé avec AD. Ouais. Donc, ce morceau-là, en fait, j'avais déjà le morceau, pour t'expliquer très rapidement, j'avais déjà le morceau, tu vois, I Love You. Et je D'accord. sais pas pourquoi, visuellement, il me donnait beaucoup d'idées, tu vois, le morceau, tu vois. Et on Ouais. devait sortir un clip et je savais pas encore quoi faire. Mais je savais que ce morceau-là, visuellement, on pouvait faire quelque chose, tu vois. Et pour l'anecdote, très rapidement, quelques semaines après, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Céline Fuselier, à qui je fais plein de bisous d'ailleurs. On lui fait un gros bisou. Ouais, on lui fait un gros, gros, gros big up. Et dans une discussion comme ça, basique, elle m'a appris que, voilà, que suite à ses relations précédentes, elle avait été victime de violences conjugales, tu vois. Et, et je sais pas pourquoi, je t'ai pas rappelé les détails, tu vois, on a parlé et tout, tu vois. Et en apprenant un peu de sa vie, je me suis dit, il faut que je fasse un truc autour de ça sur I Love You, tu vois. Et I Love You, c'est pas du tout un son qui parle de ça, mais c'est un son quand même qui parle de souffrance amoureuse, tu vois. On souffre, je souffre, tu souffres, on souffre, tu vois. Donc je voulais l'interpréter, je voulais l'illustrer avec un truc fort. Et c'est tombé à pic, tu vois. Donc on s'est vraiment pris la tête avec l'équipe et on a fait un clip autour des violences conjugales. Et j'ai pris le rôle du gars qui est violent, avec ceux du RAG d'ailleurs. Donc, big up au Durag. Et du coup, ouais, on a pris le temps, j'ai écrit le truc, on s'est posé avec l'équipe, tout le monde a donné son avis comme on fait à chaque fois en famille. Et on a réussi à faire un truc vraiment top, tu vois. On a pris le temps, j'ai vraiment dit, même s'il faut faire un tournage sur une semaine entière, on le fera sur une semaine, mais je veux que le truc, quand il sorte, je veux que ce soit incroyable. Tu vois, je veux pas que ce soit un truc à la va-vite, vite fait ou quoi, je veux que ce soit vraiment, vraiment, vraiment dingue, tu vois. Donc on a contacté un petit jeune avec qui je bosse beaucoup, qui s'appelle Matt, un petit réal, très jeune, mais très talentueux. On a fait ce truc, cette dinguerie. Et j'en suis très très fier aujourd'hui, tu vois. Alors moi, je vous invite vraiment à aller voir le clip. Et effectivement, c'est vrai que dans tes paroles, rien n'est dit clairement, mais c'est Ouais, dis-moi que tu m'aimes. Enfin, donc on peut ouais, c'est je très bien. souffre en fait, ouais. Ouais. Ouais, Je voilà, c'est souffre, ça. tu souffres, qui souffre vraiment, mais en vérité, si je te fais ce mal, c'est peut-être parce que c'est moi qui souffre en vérité. Mais tu vois, Voilà, ouais, c'est un peu un, voilà. Mm. les projections. Et donc, je vous invite à aller voir bon, tes clips en général et celui-là en particulier. Personnellement, moi, je l'ai trouvé super bien fait parce que j'ai eu du mal à le regarder, dans le sens où les scènes sont bien faites et je comprends Ouais, que vous ayez pris du temps pour le ouais. tourner. Ouais. On a pris du temps, honnêtement. Ouais. Et Céline, c'est une vraie guerrière, c'est pour ça que je lui fais un gros shout-out, parce que à chaque scène où j'étais violent avec elle, je lui disais, tu sais, j'étais en mode, elle me disait, hé, tape-moi. Tu sais, elle était en mode, hey, vas-y, là, tu peux y aller. J'étais en mode, t'es sûr et tout, parce que là, nana, elle me disait, hey, vas-y, on y va à fond, nana. Elle s'énervait même contre moi parce qu'elle me trouvait pas assez trucs, tu vois. Donc, elle a vraiment poussé le truc au max, et je pense que il n'y a rien de mieux qu'une personne qui a vécu la chose et qui a réussi à s'en guérir
pour interpréter la chose parce que ben, même elle arrivait pardon, à se mettre dans des situations, dans des états d'esprit tellement réels, tellement réalistes. Et je pense que c'est parce que peut-être elle y repensait, tu vois, des trucs comme ça, mais ça a fait un truc hyper vrai, hyper fort, tu vois. Ça, et aussi force à toi parce que effectivement, ça n'a pas dû être facile de te mettre dans la peau de ce Ouais, personnage-là. compliqué, je te cache pas, compliqué. Ouais, ouais. Compliqué. Donc voilà, mais il y a plein de gens hein, qui sont en train de dire quelle femme forte. Allez voir le clip, très Ouais, émouvant. Donc ceux qui l'ont pas vu, allez le checker. Franchement, ouais, vraiment. I Et love un you. grand shout-out à toutes les personnes qui sont là déjà. Je voulais passer un petit message à tout le monde. On est 1300 maintenant. Vous êtes des OG, la OG Family, ça grandit de plus en plus et j'en suis fier. Yep, yep, yep. Tu peux, tu peux. On continue avec un quatrième extrait. Et cette fois, c'est extrait du tome 3 qui est sorti là, c'était en décembre 2019. Yep. Et je te dis pas le titre, hein, de toute façon, tu vas nous expliquer. Mhm. Yeah. Yema, c'est peut-être de tous les morceaux que j'ai écrits depuis que j'ai commencé la musique en 2000, je sais plus combien, mais c'est peut-être le seul morceau où vraiment j'ai écrit ce que j'avais sur les tripes, tu vois. Parce que moi, ma musique, elle est très fictive, tu vois. Souvent, c'est des choses qui me sont arrivées ou des choses que j'entends, mais j'essaie d'imaginer le truc un peu comme des films à chaque fois. Et là, Yema, ben, j'écrivais juste ma vie, tu vois. Tac, ok, tout ce qui s'est passé, ma mère, etc., etc. Et du coup, c'est peut-être pour ça que le morceau, il a été autant apprécié, parce qu'il est tellement vrai que ben, les gens, je pense, ils l'ont ressenti. Dans le morceau, je parle de ma mère. En fait, Yema, ça veut dire maman, tu vois. Et je parle de ma mère, je parle du fait que ben, tout n'a pas toujours été rose, comme plein de gens, tu vois. Mais moi, j'ai grandi à Marseille, tu vois, je suis né à Marseille. Et j'ai pas toujours été un bon petit garçon. Et ma mère, elle a été là pour moi, elle a su se battre malgré mon sale caractère et mes conneries. Et je lui en remercie parce qu'aujourd'hui, en fait, elle m'a juste sauvé la vie, tu vois. Parce que très franchement, j'aurais pas été là, je serais pas en live avec toi ce soir si elle avait pas décidé de me sortir de ma ville qui est Marseille, parce que ben, je devenais vraiment, vraiment compliqué comme jeune. Et elle m'a sorti de là-bas, elle m'a envoyé à Paris, je lui en ai voulu, j'ai arrêté de lui parler pendant des années, pour qu'au final, ben, je découvre la musique et que j'en arrive là, tu vois. Donc le chemin est encore long, mais je la remercierai jamais assez pour ce qu'elle a fait, tu vois. Yes. Ouais, très beau morceau. Pareil, les commentaires là, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ce Ouais, je morceau. vois ça, je vois ça. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Mm. Toujours extrait de ton tome 3, autre Yes. morceau Mhm. où tu n'es pas tout seul. Et- qui fait du mal. Moi, chaque jour, je prouve, oui, je prouve, oui, je prouve. Je n'entends plus la night, j'ai l'impression de voler dans le monde. Je cherche ton amour, oui, amour, oui, amour. Damn. Moi, je prouve. Un des morceaux que je kiffe le plus, je te cache pas. Toujours comme je te disais tout à l'heure, par rapport à Yema, c'est un morceau fictif parce que, bah, bon, après, c'est des situations dans lesquelles beaucoup de gens sont déjà tombés, mais c'est un truc qu'on a imaginé avec AD, tu vois, on était au studio. Mais il y a une telle vibe dans le son. Moi, franchement, je suis fan de ce morceau, tu vois, honnêtement. C'est le mien, mais j'en suis fan. Je kiffe la partie d'AD. Le morceau est trop chill. Et l'anecdote du morceau, c'est que on arrivait à la fin de Nixia 3, donc plus rien à poser. Il y avait plus que des mix à faire, plus que des trucs. Et tu sais, on était à la bourre. Donc là, il fallait juste mixer, masteriser. Il n'y avait plus à créer. Même des fois, j'allais au studio pour créer. Amos, mon manager, il me disait, Taïk, arrête de créer et tout. Là, on doit mixer, on doit masteriser, arrête de faire de la créa. Parce qu'à chaque fois que tu crées, on a envie de mettre les morceaux sur le projet. Donc calme-toi. Et on est au studio avec Adi, il est 2-3 heures du matin. Et on est avec Black Do, qui est un des beatmakers aussi avec qui je bosse. Et il nous fait écouter cette boucle. Et AD, je me rappelle, il est au téléphone, je sais plus avec qui. Et moi, je suis sur mon téléphone, c'est concentré. Et quand je te dis que quand il a mis play, moi et AD, on s'est regardé déjà. On a fait ça. Et en fait, Black Do, il faisait défiler les boucles. Donc il disait, bon, celle-là non, celle-là non. Et il met ça. Et il laisse à peine 10 secondes et il dit, bon, celle-là non. On disait, quoi, remets tout de suite, remets tout de suite. Il la met. On se regarde. Mais il n'y avait rien encore. Il y avait juste le clink, 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 clink. Pas de beat, rien. On se regarde, moi et AD, on dit, mais c'est une dinguerie.
Je commence à faire le à des kiffs, il me dit garde ça, etc., etc. J'ai créé un refrain, il a simplifié, il m'a aidé, on a fait le morceau ensemble et à 5 heures il était plié. En 3 heures on a Non. plié le truc et ça allait trop vite et c'était trop lourd parce que ben, ça a fini par être le morceau de Nixia 3 alors qu'il a failli jamais voir le jour, tu vois. Donc c'est dingue. Et du coup, tu t'y attendais pour le coup pour ce son-là, qu'il ait autant de succès? Tu t'attends jamais vraiment au succès, comme je t'ai dit, c'est le public qui donne l'heure, mais tu as des petits signes quand même. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui partage beaucoup ma musique avec les gens qui me suivent. Je suis dans un truc, je suis pas dans un truc de fais pas écouter, attention, le projet n'est pas encore sorti. La musique, je la donne, tu vois. Tous les gens qui me suivent, ils ont au moins tous les extraits des prochains sons qui sont même pas encore sortis parce que c'est un plaisir avant tout, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi je vais garder ma musique. Donc, j'avais déjà commencé à le faire checker un peu le son. Et il y a une vidéo qui a explosé sur les réseaux. On était dans le Viano, on revenait d'un showcase. Et j'étais avec l'équipe, tous mes gars et tout, et on écoutait le son. Et rien qu'aux commentaires, rien qu'à la manière dont la viralité de la vidéo a pris, j'ai dit non, il y a un truc à faire, t'es fou. Il dit il y a quelque chose, il dit là, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on a fait un clip propre et tout, et puis c'est sorti et les gens ont bien kiffé, donc on est content. Mais c'est dingue, c'est un morceau qui a failli jamais sortir, tu vois, donc c'est fou. Ben ouais, non, mais des fois, tu sais, c'est comme en cuisine, c'est Ouais. l'ingrédient Ouais, je te que jure. t'as mis au dernier moment qui va Ouais. faire que le plat est magique, quoi. Je te jure, c'est ça. Bon, Taïk, attends, je suis pas trop à la bourre, non, ça va, j'ai le temps de te balancer ça. Tu veux briller, elle aussi veut briller. Moi aussi je voulais briller. Amélie, tu peux briller. Je vais la plier. Dans sa rêche canapillé. Ah, je suis les ouais. Ils sont 4, 5, 6 sans relever. Tu n'es pas venu pour moi. Les ouais. Les ouais. En mode tuto danse te sur jure. Insta. J'ai fait de la capoeira, donc bon, avec mes années d'expérience. Tout de suite. J'adore le tuto. Les années d'expérience de danse augmentent à chaque fois. Les années plus hautes que mon âge, tu sais, genre. Le mec a fait 25 ans L'étirement quelque chose. aussi, c'est pas mal. Il tue le dos. Et c'est bon, maintenant on va tous te suivre pour faire la choré. Il faut la faire. En tout cas, j'ai eu plein de retours. Il y a plein de gens qui font ça et Mais je suis oui. très content. Le Lewo Challenge Mais continue encore. J'attends vos vidéos, les amis. J'attends vos C'est- vidéos. Ouais. Je me suis régalé. Je me suis régalé à faire ça. Lewo, c'était un morceau en fait qu'on avait fait dans Nixia 3, pour Nixia 3 à la base. Ouais. Mais au moment de la sélection, on l'avait pas sélectionné pour Nixia. On l'avait juste mis dans un coffret de 1500 CD que les gens avaient acheté. Donc, c'était que les personnes qui avaient le CD qui pouvaient checker Lewo. Mais il n'était pas sur les plateformes, il n'était pas sur YouTube. Et là, pendant le confinement, je me suis dit non, il fallait le sortir, tu vois. Et comme c'est un morceau assez club, assez dansant, je me suis dit pourquoi pas utiliser TikTok, tu vois. C'est un gros réseau maintenant qui Ouais. arrive en force. Donc les gens utilisent beaucoup, donc pourquoi pas y répondre, tu vois. Et on est en train de me menacer, on me dit réponds aux commentaires. Attends, Où ça? c'est qui a dit ça? Monsieur Swag, j'arrive pas à lire son blaze, mais en tout cas, ça veut répondre aux commentaires. Il y a des gens qui disent que t'es trop belle. Oh, ouais, t'es trop belle. Oh. Ouais, écoute. Bah écoute, je prends, hein, merci, Je ça prends, fait hein. toujours du Attends, il y a plein de cœurs pour toi aussi, ça va très très vite. Je vois les messages défiler, en Ouais, tout cas, ça on défile, vous ça voit. défile. On vous voit. Ouais, Voilà. Taïk, Mhm. n'y pense plus. Ton corps est aussi beau que de l'or. Ouais, Adja, Gasolina, Say Hello to Me, ouais, Johnny, Ouais. Lego, ouais. Lewe, Ouais. Fleur froide. Fleur froide, ouais. Ouais, j'ai officiellement annoncé la sortie de l'album à la fin de l'année. Je m'y tiendrai. L'album s'appellera Fleur froide et je m'y tiendrai. Et ça va être dingue, je m'y tiendrai. Et alors, petite question, tu l'as déjà expliqué, hein, Nixia, ça veut dire femme de la nuit, pas forcément Ouais. au sens péjoratif. Hein, Non, du tout, enfin, justement. Au pas, contraire. voilà. Mm. Fleur froide, est-ce que ça a un lien par rapport à Nixia? Est-ce que tu pars sur complètement Non, autre chose? on part sur autre chose, mais on est toujours dans la même ligne directrice, tu vois, on est toujours dans la même ADN, parce que je suis toujours le même, entre guillemets. Mais fleur Mhm. froide, je sais pas si tu as déjà vu une fleur desséchée ou une fleur en hiver. Je sais pas si tu as déjà vu ça. C'est en même temps moche et beau à voir. Tu vois, c'est Ouais. quelque chose de très moche et de très beau à voir. Tu vois, donc j'ai dit fleur froide. Pourquoi? Parce que j'assimile la fleur à une femme. Et froide, Mhm. pourquoi? Parce que toujours comme Nikia,
on est dans une femme qui, de par ce qu'elle a vécu, quand je dis vécu, je parle pas que de souffrance, tu vois, je parle de positif comme de négatif, on est Ouais. devenue froide, tu vois. Mais en fait, quand je dis fleur froide, c'est plus femme forte, en fait, que je veux dire, tu vois. Mais de par ses souffrances, de par tout ce qu'elle a vécu, du coup, on en est devenu froide, tu vois. Mais en fait, c'est pour dire plus femme forte qu'autre chose, tu vois. C'est plus pour dire ça. Comme une carapace. Voilà, comme une carapace qu'elle s'est créée de par tout ce qu'elle a vécu, quoi, positif comme négatif. Ouais. Du coup, forcément, avec le confinement, ça doit pas être évident de voir comment les choses vont avancer. Mm, mm. Parce que toi, pour Alors, l'instant, tu peux pas être en studio, tu peux pas. Si, malheureusement, faites pas ça, mais moi je bosse. Je suis obligé, Ouais. je suis allé bosser. On bosse à raison d'une fois par semaine, tu vois, donc on maximise, on minimise les chances de attraper quoi que ce soit. Mais on va au studio une fois par semaine avec Nas, on fait un morceau, on rentre, tu vois. Donc j'étais obligé, j'arrivais plus, tu vois, j'arrivais plus. Moi, la musique, c'est ma vie. Aujourd'hui, c'est une drogue et pas en faire, je me sentais plus utile dans la société, tu vois. Donc Ouais. je me sentais obligé de faire un peu et donc on a fait ça. Mais après, pour tout le reste, on est un peu bloqué, tu vois, les sorties de clips, etc. On peut plus faire de clips là pour Bah oui. l'instant parce que voilà. Donc on est en stand-by, n'y pense plus, c'est un gros morceau, j'ai envie de le respecter. Et j'ai pas envie de faire un clip à la va-vite dû au confinement, tu vois, autant prendre son mal en patience et faire quelque chose de sale, tu vois. Ouais. Donc, par exemple, ce titre-là, tu le sortiras pas tant que tu n'auras pas pu faire le clip, par Tant que je exemple. pourrais pas Enfin, faire un truc, ouais, tant que je pourrais pas tant que je pourrais pas faire de n'y pense plus un réel projet, ouais. je préfère qu'il voit pas le jour plutôt qu'il voit le jour à moitié, tu vois. T'as des cartouches Ok. qui se grillent comme ça parce que t'as pas fait de clip ou que ton clip est pas assez bien ou parce que si ça saute, t'as une grosse cartouche qui aurait pu être un tube, qui aurait pu changer ta vie, qui sort pas et puis ou qui est pas bien considéré. Et j'ai pas envie de ça, tu Ouais, vois. ouais. Donc, n'y pense plus, je sens qu'il y a une grosse énergie autour, donc on va faire un truc propre. Bah alors, à tous ceux qui sont là connectés, parce que pendant que tu nous racontais, c'était n'y pense plus, ça sort quand? Bon, il va falloir s'armer de patience. Là, on est en mode, il va falloir attendre encore un petit peu, mais Un petit peu, ouais. ça va être très très lourd. Et je le rappelle, bien sûr, on peut retrouver les extraits de tous les titres que j'ai cités sur ton Insta, tout simplement. Tu balances des Yeah, petits extraits. exactement, ouais. C'est ça. Bon, Taïk, est-ce que tu aurais autre chose à nous dévoiler là, des choses qui pourraient sortir, je sais pas moi, peut-être un nouveau petit extrait ou pas encore ou... Moi, j'avais rien, Mais mais lui, il veut parler, donc ah, attends, mais je l'aime bien lui. il est pas mal. Il est insolent, il décide de parler quand je lui dis de pas parler, mais souvent, il dit des bonnes choses, donc on va voir ce qu'il a à nous dire là tout de suite. Tu me dis ce que t'en penses. Attention, branchez-vous, écoutez-vous, écoutez-nous, soyez avec nous maintenant, là, maintenant. Tout de suite. Je vais te faire écouter Vrai OG. Vrai OG, qui est un titre qui sera potentiellement dans Fleur Froide, je pense, si tout se passe bien. Suspense total. Et voilà, je te le mets. Et j'arrête de parler. Elle ne veut pas d'un vrai OG. Elle veut la déjà dit, mais je suis le vrai OG, forcément j'ai essayé. Je suis le vrai OG, oh un vrai OG. Et l'amour la Chine n'est pas arrêtable. Baby, accompagne, je mettrai au mar. Je te ferai voir le monde en grand. J'avais tes vies, ça fait des cauchemars. Je prendrai l'hôtel le plus grand. Ma bébé, mon pays, c'est mon bis, content de toi de me dire si t'as mal. Oh mal, ce que j'ai fait de ma vie, ça ne peut pas. Oh. Hey. Et tu te tais maintenant. Tu te tais maintenant. Tu m'écoutes. T'as compris? Bon, c'est Vrai bon. OG. Elle a bien parlé ton enceinte, on la kiffe. C'est bon, j'ai repris le dessus, t'inquiète. C'est moi qui commande. Merci pour ce partage. Merci à toi, Amy. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous tous. On est ensemble.
Du coup, voilà, patience, on reste connecté, on va suivre toutes les actualités que tu vas sortir. Entraînez-vous sur les Way et balancez-lui la vidéo. Ouais, le Leeway Challenge est toujours d'actualité. J'attends vos vidéos. En tout cas, je reçois de très très bonnes choses. Il y a des grands danseurs parmi ma communauté et ça fait plaisir. On continue. En tout cas, les beaux jours arrivent. Je veux du Leeway partout dans les voitures, partout. Ça marche. Et petite question de fin, enfin 2 questions de fin. Dis-moi. Du coup, pour Fleur Froide, est-ce que tu serais chaud pour revenir nous voir dans les studios quand le confinement et que ce sera possible de venir nous voir avec DJ Ayam? Direct. Je viens avec ma plus belle chemise. Yeah. La dernière fois, tu nous avais fait kiffer avec Promis Juré et Palabra. Tu étais venu les interpréter en live. C'est à retrouver, bien sûr, sur move.fr. Yep. Et tu sais, on demande chaque semaine aux artistes, selon eux, qui on devrait inviter. Du coup, toi, Taïk, selon toi, qui on devrait inviter pour un prochain Insta Live Move Love Club? Si possible, Dadj. Pourquoi pas? Ouais. Dadj, si possible. Ou alors, j'allais dire, je sais qu'il y a Aboutal qui sort son projet bientôt. Ok. Aboutal, grand artiste. Il y a Le Fa aussi, j'en ai trop moi après. J'ai tous mes gars, tous mes grands, tous mes gars. Il y a Le Fa aussi qui sort bientôt sa réédition, je crois, normalement, si tout se passe bien. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a Barak aussi qui a sorti Libertad. Donc, je dirais soit. Sur lequel tu es. Sur lequel tu es. Avec Le Fa. Avec Le Fa, ouais. Donc, je dirais, Dadj ou Barak, allez. On va dire Dadj ou Barak. Ok. C'est bon? Eh ben écoute, c'est noté. On note ça et on va essayer de voir avec eux quand est-ce qu'ils seront dispo. Merci à toi, Amy. En tout cas, on est ensemble. Taïk, tu déchires. Merci pour ta générosité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se dit à très très bientôt. À très bientôt, Amy. Fais attention à toi et big up à Move. On est ensemble et rien ne bouge. Yeah. Salut tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Taïk. Move Radio, Hip Hop Nation.